Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 mai. Bienvenue à notre méditation. Nous continuons de méditer dans Apocalypse, chapitre 7, verset 11, où tous les êtres de l'univers se prosternent pour adorer celui qui est assis sur le trône. Et en ce mois de mai, nous méditons sur les doxologies. Nous avons déjà médité les doxologies dans les épîtres de Paul. Ensuite, nous avons vu l'épître de Pierre et l'épître de Jude. Et aujourd'hui, nous rentrons en fait dans les doxologies qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse lui-même. Et la première doxologie du livre d'Apocalypse se trouve d'ailleurs tout au début de la lettre. Et c'est au chapitre 1, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ce livre va énormément parler de cette gloire de l'agneau et ça va parler aussi de cette puissance du Seigneur, car dans le livre d'Apocalypse, l'agneau est vainqueur. L'agneau est vainqueur. Et cela est très important pour le message du livre, car comme vous savez, le mot Apocalypse veut dire révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et il suffit de monter un peu plus dans l'épître et nous allons comprendre pourquoi Jean est en train de rendre gloire au Seigneur, à celui à qui appartient toute la gloire et toute la force. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. C'est le verset qui précède la doxologie. Cette lettre est de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne certaines musiques classiques, comme par exemple l'opéra. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a donc une démonstration de tout ce qui va être chanté et joué dans cet opéra. Vous pouvez voir ça aussi dans certains musicals très anciens, comme par exemple la mélodie du bonheur. Et nous avons, dans l'introduction, nous avons, l'orchestre va jouer les thèmes principaux du film. Nous voyons dans ces versets en fait un genre d'intro à cette épître merveilleuse. Il est en train de dire que cette lettre est de la part de Jésus-Christ. Il est le témoin fidèle. Il va développer en fait ces thèmes plus tard dans l'épître comme dans un opéra. Le premier-né des morts, voilà, c'est le message aussi de Colossiens. Et ensuite, il va dire que Jésus est le prince des rois de la terre. Il y a des rois et il y a celui qui est le chef de tous les rois et de toutes choses. L'épître, en fait, la lettre, le livre d'Apocalypse commence en disant que c'est la révélation de Jésus-Christ dans le verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, ça fait 2000 ans que ces choses sont en train d'arriver. Et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tout ce qu'il a vu. Ce livre parle du témoignage de Jésus-Christ, à qui Jean va rendre toute la gloire et toute la puissance. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, bientôt est proche. Donc vous voyez, la révélation de Jésus-Christ n'est pas seulement pour le tout dernier jour de l'histoire, mais c'est pour tout le temps, c'est pour bientôt. D'ailleurs, nous devons attendre le Christ bientôt. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, je suis au verset 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui était et de celui qui vient. Encore une fois, nous entendons l'introduction de l'opéra et on entend le thème, ou les thèmes qui vont être abordés dans ce magnifique opéra et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant le trône. Vous voyez que le prince des rois de la terre est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui qui était, qui est et qui viendra. Jésus disait une chose pareille dans le livre de Jean et les religieux prenaient des cailloux pour le lapider parce qu'ils avaient bien compris que Jésus était en train de dire qu'il était Dieu. Et c'est ce que Jean fait ici aussi. Et finalement, dans le verset 7, le verset qui vient après la doxologie, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui,
Amen. Je suis l'alpha. Et là, c'est Jésus lui-même qui parle. Et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, vous voyez, là, le Péra peut finalement commencer parce que nous avons compris, en fait, de quoi il s'agit. Nous savons exactement quelle est l'histoire racontée par cet opéra. C'est l'histoire qui raconte, en fait, la victoire de celui qui est, qui était et qui viendra. Celui qui ne peut perdre aucune bataille. Il est tout-puissant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit la gloire et la puissance sont à lui. Et pendant tout le livre, nous allons entendre ces thèmes, nous allons voir ces thèmes. Ils vont revenir sur la scène. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Donc à lui, toute la gloire et toute la puissance. Que Dieu vous bénisse.